au privilège, liban moi spécialement, pour moi capable de venir adorer avec vous. Moi dis merci spécialement avec pasteur Abler, pasteur Grégory, il m'a dit merci à tous les staffs des dirigeants. Merci à tout le monde de l'église là. Merci à nos collègues dans les partenaires. Comment pour ne pas remercier les seigneurs, les nous songer zone ça, l'été invivable, inhabitable. Et les seigneurs, les rendent vivables aujourd'hui et les permettent tout le monde de tourner la caille. Est-ce qu'on est capable de mettre debout pour nous applaudir les seigneurs? Les mérités, louange, gloire au bon Dieu. Louange à notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, frères et sœurs. Nous allons lire avec vous-même les deux textes choisis pour cette conférence, pour le réveil. 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 17 et 18, et puis Apocalypse, chapitre 18, versets 4 et 5. Et quittez-moi lire pour nous-mêmes. D'abord, 2 Corinthiens, chapitre 6, 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, Apocalypse, le chapitre 18. Apocalypse 18, les versets 4 et les versets 5. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Parole du Seigneur. Amen. Amen. L'Église nous dit Amen. 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 Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, il y a un sujet très intéressant et c'est important pour nous bénir mon Dieu et aussi encourager les serviteurs de Dieu qui laissent cet esprit en fait planté dans le cœur. Ça, bon Dieu t'a aimé, peuple, tendez. Alors le thème c'est gardons-nous de la lèpre spirituelle. Est-ce que toute l'église a dit ça? Gardons-nous de la lèpre spirituelle. Merci à notre Seigneur pour ce thème. Mais moi, je voulais à prêcher sujet ça, que moi prends un thème non. C'est le danger de la négligence dans la pratique de la lèpre spirituelle. Le danger
danger de la négligence dans la pratique de la lettre spirituelle. Frères et sœurs bien-aimés, le danger lui représentait une menace qui est capable de faire monde faire ça qui mal. Une menace qui causait des dangers sur le plan physique. Une menace qui est capable de causer des dangers sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan psychologique, sur le plan financier et surtout sur le plan spirituel. La négligence lie aussi, c'est une faute grave. La négligence, c'est ça où tu dois faire que tu pas fait. Bagaille, par exemple, qui est capable de causer aussi des dommages et des dangers. La négligence, c'est un manque d'attention. C'est l'absence de vigilance n'entache la vie chrétienne, surtout sur le plan spirituel. Dans la Bible, négligence lui signifie manque de soins, lui signifie oublie les devoirs spirituels. Lorsqu'on oublie les devoirs spirituels, la responsabilité spirituelle, la négligence, lui empêcher le monde rester en relation avec mon Dieu. La négligence dans la pratique de la mise en application de la parole de Dieu, lui empêcher le monde faire progrès, l'empêcher le monde avancer. Négligence, c'est lui-même qui fait un peu le monde plonger dans la pratique de la lettre spirituelle. D'abord, la lettre spirituelle lui sépare le monde avec mon Dieu. La lettre spirituelle lui posait un pile de dégâts dans la vie monde qui était attaché à mon Dieu. La lettre spirituelle lui fait un pile monde pas tendre voix mon Dieu. J'avais content avant. Lettre spirituelle lui empêche le monde faire amis avec mon Dieu. Me rappelez-moi, et vous-même aussi, songez lorsque Adam, lui était ami, bon Dieu. Bon Dieu te connaît loin Adam, il était en contact avec. Il était de très bonnes relations. Et Adam, lorsque bon Dieu te connaît la caille, il était bon chita pour le recevoir, mon Dieu, normalement. Mais lorsque la lettre spirituelle lui tombait dans la vie d'Adam, mais mon Dieu, pour nier à Kabinokala, Adam, tant de voix, mon Dieu, lui courir, l'a caché. Et
dans sa compréhension, lui a cherché Adam par loin, et après Adam, et tout partout, Adam, où es-tu? Même dans le cas là, pas loin, côtoyer. Mais étant donné que la voix de Dieu, c'est une voix qui connaît percer cœur. Même si on cache, depuis mon Dieu après Léo, n'importe côtoyer, il faut entendre voir. Et même si on ne peut pas répondre, on est obligé de répondre quand même. Combien de monde qui dit Amen? Et finalement, Adam, il t'a parlé, répondre pour lui, Seigneur, même moi, c'est caché. Et mon Dieu va dire comment faire cacher. Adam va dire, c'est haut. Comment faire haut? Jean-Mier a pas qu'à recevoir. Madame ou te mette côté, etc. Et l'hypothèque, en fait, nous fuit, bon manger, depuis fin manger. Je pas senti, je être dans la place là, je pas senti, je recevoir. Alors, bon Dieu dit, et me voici, bon Dieu, regardez-lui avec une figuier. Bon Dieu, retirez figuier là. Bon Dieu, t'as le faire. Mettez sous lui. Qui t'aime dire à souhait, frères et sœurs, Satan capable de pousser en fait l'être spirituel, couper relation avec mon Dieu, mais l'amour de Dieu, Satan pas qu'à empêcher mon Dieu de prendre. Combien de monde qui est d'accord pour mon Dieu de prendre? Oui, c'était une négligence parce que Adam peut recevoir l'ordre de Dieu pour ne pas manger fruit. Adam, il t'étendait, bon Dieu, l'ordre, bon Dieu t'a dit pour l'ordre. Non, mais madame, non. Mais négligence, lui fait briller. Qui témoigne à soya, négligence, lorsqu'elle vit dans la vie, lorsqu'elle pratique, il n'est pas venu pour quitter au respect attaché avec mon Dieu. La lettre spirituelle, lui symbolise principalement le péché. Et il a pouvoir pour le détruire. Il a pouvoir pour ronger la vie. Il a pouvoir pour retirer la paix. La paix intérieure. Il a pouvoir pour lui enlever la communion de l'homme avec Dieu. Il a pouvoir pour séparer l'homme avec mon Dieu. Il a pouvoir pour lui entraîner ça nous l'exclusion. Mais heureusement, notre Dieu d'amour, il est toujours chercher et voyer des personnes pour faire appel, pour dire retournez, reviens, pour lui dire patience moi, pas que terminé. Et s'il dit pas que terminé, cela signifie que lui gagne pour lui finir. Lui représenter, par exemple, une capacité négative. Lui représenter un danger.
Au point que les conseillers pour nous faire tout effort pour ne pas tomber dans situation de la lettre spirituelle parce qu'elle fait ravage. La lettre spirituelle, lorsqu'elle tombe dans la vie du monde, lui fait dégrader, c'est une dégradation, lui ruiner. De la même manière, lorsque vous l'épreuve physiquement, en fait, il doit rester en dehors du camp à crier, relais, qu'il est pur, li sale, li pas bon. C'est aussi de la même manière, lorsque la lettre spirituelle, la ravager nous, les séparer avec mon Dieu. Même dans la lettre physique, les voyer mon hors du camp, en dehors du camp, aller enrager, aller dans place, côté humilié. La lettre spirituelle, les couper relation avec mon Dieu. Et elle mettait le monde à l'écart. Dans le texte 1 des Corinthiens, chapitre 6, le verset 17 et 18, apôtre Paul lui attirait attention les croyants sur la séparation spirituelle. D'abord, Paul lui a enseigné et conseillé nous pour nous gagner relation, permanence avec Dieu. Pour Paul demandé, il dit c'est pour nous séparer avec le mal. Séparer avec, par exemple, ça qui entraîne le monde à la perdition. Paul lui promet, lui dit que lorsque le monde lui courit pour l'impudicité, courit pour les péchés, qui c'est la lettre spirituelle, bon Dieu pour aller accepter comme petite fille, comme petit garçon. Pour montrer possibilité pour nous rester attachés avec mon Dieu, c'est lorsque nous séparons avec, par exemple, les choses sales. Parce que Paul dit, dans le texte là, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Pour me capable d'accueillir, pour me capable de recevoir, ou maintenant éviter ou bien faire des efforts pour ne pas toucher ça qui est impur, ça qui est sale, pas toucher. Il dit que l'homme fait ça, le verset 18 dit à ce moment, je serai pour vous un papa, et vous serez pour moi des fils et des filles. Kounyam comprendre, lorsque on vit dans le péché, possibilité pour tes petits, mon Dieu, possibilité pour tes amis, mon Dieu, les perdus, les carrés, c'est lorsque sorti la nécessité pour lui reprendre place. Où sont les textes côté que l'enfant prodigue, il était allé dans des poches. La lettre spirituelle séparée de la maison de son père.
même pour ça, la regarder. Job qui était plus sale, mais il y a un monde, al bay cochon manger. Et c'est là-dedans qu'il est tombé. Zami qui te mène dans l'impudicité, Zami qui te mène dans la débauche, lorsqu'elle dégradait, lorsqu'elle dévalorisait, lorsqu'elle grand goût, Zami ça n'a pas qu'à aider. Seule chose li, c'est songer, l'était bien, l'était la caille papa. Combien de monde qui songeait, l'était bien à mon Dieu. Ou pas songer l'autre bien à mon Dieu. L'autre bien à mon Dieu. Ou toujours faire belle vision, belle révélation. L'autre bien à mon Dieu. Leur persécuté, diable pour en fait voler, avoir tuer, éliminer. C'est garder dans la vision, zèle pour ses randos, ou passer dans l'espace. L'autre bien à mon Dieu, n'importe bagaille qui va arriver dans la famille, dans le quartier, bon Dieu vient dire. Et pourtant, les relations, les interrompent, les relations écrasées, Satan a fait des dégâts. L'enfant prodigue, il était songé, il était bien, il songeait par relation, il songeait, il était à l'aise. Et il te dit, ma prends résolution, ma tourne. Parce que j'étais à l'aise, moi j'étais bien. Même si papa considéré comme petit, même si papa t'a gardé comme n'importe travailleur dans la cour, ma fille bien, ma fille à l'aise. Même si papa t'a débrisé, depuis qu'il était dans la cour, ma fille à l'aise. Et si il prend décision, il tourne. La Bible dit, depuis la barrière, il a approché, papa te chita, papa ouais l'ombrage là bien ouais, lui levé, la curé, en disant, ça c'est des petites moins qui t'est allé. Et puis il copé, pendant que il a avancé, lui ouais c'est lui, puis il a avancé, papa ouvrit des bras. Et quand papa ouvrit des bras, pendant la parler, la vie mais ça me fait, mais quand me sorti, je ne pas encore de gaspiller bien. Ça n'a pas intéressé papa. Ça qui intéressé papa, c'est tourner. Et puis papa a commencé à relever les gens qui sont dans là. La vie, porter souliers, aller chercher en fait bœuf typique là, on nous fait fête, petit pointé aller, lui retourner. Oh, alléluia. Bon Dieu, bon en pile. Amen, nous laissez. Les gens péché ou bien, les lèvres spirituelles, les entrent dans la vie, la détruire. Ça qui intéresse mon Dieu, c'est retourner. Parce que c'est Ézéchiel, chapitre 33. Ou bien 23, je crois, c'est le chapitre 33. Il dit, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure dans sa méchanceté, mais c'est qu'il change. Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il ne mourra pas, il vivra. Amen. 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 Bon Dieu m'a changé. C'est-à-dire, bon Dieu m'a pour gagner repentance. Il m'a pour gagner changement. Gagner pile monde. La lettre spirituelle tombée dans la vie où elle a partagé, où tu as dit pas d'espoir. Ou parfois, il y a des gens qui parlent mal, il y a des gens qui humilié, il y a des gens qui servent avec péché. Pour humilier, mais non. Si serviteur mon Dieu est tombé, ou pas de droit parler mal,
Son seul bagage pour faire, si vous êtes capable de la main, si vous êtes capable de prier avec elle, si vous êtes capable d'aider, il y a du monde qui met pied sur eux pour descendre plus bas dans la boîte. Alors que dans la boîte, on Dieu levé et puis il met la sur eux. Amen, nous frères et sœurs. Les frères, ils ravagés par l'aide spirituelle. Les gens tombés. Ça ne va pas dire fini. L'église pas qu'on enlever. Bon chance toujours. Bon Dieu va finir avec elle. Bon Dieu a pouvoir pour laver le monde, retirer la boue, purifier le monde, faire le monde venir blanc comme la neige pour entrer dans son royaume. Péché, lui symboliser la lettre spirituelle en dedans de la Bible. La négligence, comme je t'ai dit au début, c'est un péché qui est grave. Il y a des gens qui pensaient c'est les gens qui tombent dans le péché sexuel. Par exemple, fornication, adultère, c'est ça seulement qui a empêché mon dans le ciel. Bon, nous détrompons. Oui, c'est péché parce que mon Dieu dit non, pas faire. Mais aussi la négligence. Négligence, lui fait malheur tomber sur nous. Négligence attirer la malédiction. Dans 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 11, peuple Israël est tombé dans une situation côté ennemi envahi peuple là. Pendant l'ennemi envahi peuple là, et le temple de Dieu il était fermé par les sacrificateurs. Peuple là dans désobéissance, et puis il n'y a pas pour soin l'idée, il n'y a pas de moyen pour manger, il y a sorti au travail, et puis il y a fait n'importe temple là. Il y a été une lampe qui tombe dedans, et puis pendant qu'il fait ça, malheur, danger. Pendant qu'il fait ça, ennemi apparaît, ennemi en fait pousser, envahisseur, il pas de famille, il prend Marie, papa, et puis il met dans le corps, il a violé madame devant, il a violé petit lit devant. Et si vous parlez, il y a un bâton. C'est alors Israël l'a pleuré. Malheur tombé sur nous. Nous avons la calamité. Bagaille la drogue. Nous avons monté. Et Ézéchias, lorsqu'il montait comme moi, il voit la situation. Il dit peuple là, à mes raisons, c'est parce que nous abandonnons mon Dieu. C'est parce que nous ne pas faire service de Dieu. Dans le verset 10 et 11, il dit que nous t'ai choisi pour adorer mon Dieu. Nous t'ai choisi pour faire service mon Dieu. Combien bon Dieu par une adoration. Pas de monde qui a chanté. Pas de service qui a fait notre peuple. Nous fermer peuple. Nous étions lumière. C'est peut-être ça mon Dieu livré. C'est peut-être ça ennemi entré. C'est peut-être ça mon Dieu a fouetté. Et puis maintenant, moi j'ai intention pour mal faire alliance avec mon Dieu pour cacher les situations pour nous, mais nous-mêmes, c'est pour nous suspendre négligence. C'est le verset 11. Cessez d'être négligent. Car négligence lui attire malheur. Négligence attire calamité, détresse. Négligence lui attire maladie. De négligence, de désobéissance, d'incrédulité, de rébellion, d'hypocrisie, ça y aura attiré la malédiction. Ce sont des lettres spirituelles qui fait mon Dieu par le peuple.
à soya, qui t'aime de vous, frères et sœurs, selon le livre d'Apocalypse, le chapitre 18, versets 4 et 5. Serviteur a dit, entendez une voix dans le ciel là qui parlait, et voix lancer un appel au peuple de Dieu en disant, quittez Babylone, sortir dans la place côté où il est, il dit que retirez-toi dans Babylone. Alors, Babylone qui signifie la corruption, la rébellion, Babylone qui lycée en fait un symbole de malédiction. Dans la Bible, nous que Babylone qui représentait un symbole spirituel majeur. Il dit que Babylone qui représentait premièrement la tour de Babel, il représentait folie humaine, il représentait orgueil, il représentait par exemple monde qui cherchait lever tête sans mon Dieu, il symbolisait division, confusion. Donc, c'est ça dans la Bible, mais aussi, il symbolisait puissance politique qui était détruite en fait Jérusalem. Mais dans le Nouveau Testament, Babylone, dans l'Apocalypse, lui signifie une figure de corruption, une figure matérielle, une figure idolâtrie. Donc, bon Dieu, lui demandait pour nous déplacer, retirer dans Babylone, retirer dans la corruption, retirer dans le péché, parce que ça va attirer le jugement de Dieu. Lui demandait pour nous séparer physiquement, spirituellement avec Babylone, notre texte là. C'est-à-dire séparer avec le monde, séparer avec la corruption, suspendre la corruption, suspendre les péchés de tout genre. Les péchés de Babylone, selon le texte, il montait devant mon Dieu dans le ciel. Le moment du jugement de Dieu, vraisemblablement, l'irrivé aujourd'hui, bon Dieu, il peut punir monde qui est négligent, il peut punir et les lépreux spirituels. Moi, ça que nous vivons aujourd'hui, intelligemment, lui annoncer la fin du monde. Si vous réfléchissez, c'est pour remarquer par exemple, dans ça, l'imandé pour mon repentir. Dans ça, l'imandé pour mon retourner, vivre mon Dieu. Dans ça, l'imandé pour mon abandonner les péchés. Dans ça, l'imandé par exemple, pour moi déposer la lettre spirituelle pour chercher mon Dieu. Dans ça, c'est temps pour nous séparer avec le monde et convertir. Vous comprenez pour ça? Parce que patience, bon Dieu, pour le finir. Patience, bon Dieu, il peut le terminer. Frères et sœurs, nous dans l'attente, 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 nous
d'une décision divine présentement. Nous devons écarter la lettre spirituelle sous quelle que soit forme, sous quel que soit nom, sous quelle que soit couleur. La lettre spirituelle, ce n'est pas le péché de la jeunesse. La lettre spirituelle, c'est en fait tout ça qui coupait relation avec mon Dieu. Tout ça coupait appétit de prière, appétit d'adoration, appétit de la sanctification, la sainteté. Moun presque n'a pas cherché le chemin de la sanctification, le chemin de la consécration. Presque pas de temps encore jeudi. Frères et sœurs bien-aimés, même si le monde lui t'a offert nous des opportunités, oui, opportunités, bon, mais il n'y a pas empêché à nous royaume mon Dieu. Il y a opportunité qui empêche de sauver. Il y a opportunité qui est capable de faire lorsque mon Dieu vient dans la place côté, il te quitte là, il va nous comme exemple Adam. Il y a opportunité qui fait maintenant pas qu'attendre la voix de Dieu. Même si ça coûte nous cher, même si nous souffrons, même si en fait ça met de l'eau, préférons pour une décision qui amène au royaume mon Dieu, au lieu de persévérer dans un chemin qui amène en enfer. La lettre spirituelle, c'est un élément à éviter. Il faut l'éviter. Il faut fuir les péchés de tout genre. Sous quelle que soit forme. La Bible est que, en fait, nous mener une vie à part. Une vie de l'obéissance. La Bible est que nous fait tout l'effort nécessaire pour ne pas vivre dans le péché. Il y a deux façons. Mon péché contre Dieu. Et deux façons, ça c'est eux-mêmes, par exemple, qui constituent la lettre spirituelle. C'est le péché par commission et le péché par omission. Le péché par commission, c'est le péché que le monde prend initiative pour faire. Le monde prend décision. Il prend le bagage là pas bon, il prend le monde pas bon. Mais il m'a fait quand même, les fini m'a demandé, bon Dieu, pardon. Depuis qu'il a tes amis, bon Dieu, comme ça. Péché de la commission, lorsque un monde connaît un bagaille, pas bon, il dit m'appelle quand même, m'a pas répondu. Ça, c'est décision, c'est la décision voulue, c'est sauvé, c'est Dieu sauvé. Bon Dieu, il n'est pas d'accord. Et péché de la commission, c'est péché qui fait en pile. Et c'est la négligence même. La négligence, c'est lui-même qui entraîne le monde dans la forme de péché ça. D'abord, les paroles de la lettre spirituelle, les placer une petite tâche, un petit bouton commencer tout petit.
dans le corps physique là. Petit, il commence à gratter, et finalement, puisque on pas prendre soin, et puis il est étonné dans tout le corps. C'est comme ça, l'être là, il est étonné. Il prend tout le corps. C'est même pas avec les péchés. Lorsque le péché a développé son petit bagage secret, un petit bagage tout petit, la nourrit, jusqu'à ce que l'étonné fait scandale. Ça vous ne pas de jambes passer, ça vous ne pas de jambes moins, et puis l'étonne, Dieu tout le monde vient nous. C'est comme ça, péché, il prend extension. Or, le péché de la commission, pour éviter, frères et sœurs, chaque fois où on fait une bagaille, ou rappeler, bon Dieu pas d'accord, ou bien on rappelle un texte, ou besoin maintenant, demander mon Dieu grâce, pour ne pas avancer. Deuxièmement, chaque fois qu'on fait une bagaille, ou est cœur cassé, ou mal à l'aise, c'est cet esprit qui ne peut pas avancer. Et si vous avancez, c'est sur le chemin de la malédiction, le chemin qui mène au malheur, c'est là avancer. Péché commission, lycée initiative, son péché volontairement. Ou à péché ça, il y a un monde qui t'est appelé pour aller dans le royaume de Dieu, automatiquement fait, il y a un bagage pour le pas faire. Là, coucher sous la maintenant, dormir pas qu'à prendre. Il est mal à l'aise, il est tourmenté, il est mangé, il n'est pas qu'à manger. Appétit coupé, il est dérangé, la vie avec anxiété, tout le monde a ri, il n'est pas qu'à rire, parce qu'en dedans, bon couteau, bon épée, en dedans, bon bagaille à manger. Ils sont-ils pas à l'aise? Ils sont-ils pas bien? Là, on se trouve dans une situation ça, où commencez à réfléchir, où est son bagaille, mon Dieu parler, où t'es fait quand même, c'est pour aller devant mon Dieu. Tandis que, deuxième façon, mon péché, c'est ça, les omissions. Si le péché de la commission, c'est notre initiative pour faire quand même les sortes de désobéissance, mais péché d'omission, c'est une bagaille où qu'on n'a pas de faire. Ou qu'on a reconnaissance qu'on n'a pas de faire. Ou faire quand même. Ou faire quand même. Oubliez tout ça où t'es appris pour pas de faire, ou faire quand même. Il y aurait ça, péché, omission. Est-ce qu'on connaît? En pile fois, frères et sœurs, nous t'adouer. Prenons un petit temps en prière pour commencer à réfléchir sous forme de péché ça. Par exemple, ou t'adouer un jour, aller devant mon Dieu, à qui on papier ou bien au cahier, commencez tout ça, mon Dieu, te fait pour vous. Par exemple, ou pas de jamais dire merci. Écris l'on côté. Je péché contre Dieu, te fait un bagage pour moi, je ne vais jamais dire merci. Je ne vais jamais témoigner. Ou réfléchis pour qui ça, mon Dieu, demande au Père. Il y a un monde qui pour péché. Ou pas jamais faire ça jusqu'à ce que mon n'a mourir. Écris. Une mission, mon Dieu, te voit à la communauté. Ou pas jamais faire. Ou monde doit prier avec. Ou pas jamais aller. Il y a un monde, mon Dieu, demande au Père manger.
ou pas jamais pas manger. Il y a monde qui a demandé pour élever petit l'école, ou pas jamais faire ça. Il y a monde qui a demandé pour lever ou à réconcilier, ou pas jamais faire ça. Ça c'est péché omission, ou t'as bloqué. Et puis pour votre Seigneur dit, Seigneur, je me sens ravagé, bouleversé, parce que je me songeais, ou te dit, fais tel bagaille que je devrais faire, je ne pas faire. M'oublier, surtout l'oublier. Ça c'est fuite de la négligence. Négligence qui pousse à oublier. Tout ça, mon Dieu, va y faire. Tout ça, mon Dieu, vous fait. Oubliez. Et ça a entraîné à la destruction. Assoya, frères et sœurs bien-aimés, thème nous dit, gardons-nous de la lettre spirituelle. Objectif, la lettre spirituelle se traîner dans le jugement, à tomber dans l'enfer après le jugement de Dieu. Ce travail, en fait, la lettre spirituelle, dit, prends précaution avec eux, veillez, pas approcher, pas avancer, prends précaution, direction à pardon, contrôler à pardon, je vais parler à pardon, je vais pas agir à pardon, avant de venir tout mal. C'est l'esprit parle dans le cœur responsable pour dire, prends précaution, pas avancer. Mais assurez-vous de pécher sur le danger de la négligence dans la pratique de la lettre spirituelle. Danger qui est là-dedans. Négligence qui est capable de faire le monde perdre mon Dieu. Ma encouragé à soi. Pas oublier, Jésus a retourné. L'église pas l'enlever. Amen, frères et sœurs. Si vous avez une décision pour vous, c'est pour nous. C'est maintenant. Si vous avez une décision, c'est pour nous. Il y a des gens qui t'est converti, qui chutait. C'est la lettre spirituelle. C'est l'égligence qui fait là. Maintenant, pour prendre une décision, à ce moment-là, il y a des gens qui ne sont pas convertis, dis non. Bon Dieu, papa, vous perdu. Livre changer pour gagner la vie éternelle. Pas oublier, l'église pas enlevée. Avant l'église là enlevée, prends précaution avec l'aide spirituelle. Que le Seigneur bénisse.